te disons encore merci ce soir. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte et divine présence, Père. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Oh, fais descendre, ô Dieu Tout-Puissant, la colombe, la douce colombe du ciel, afin qu'elle vienne, ô Dieu Tout-Puissant, nous conduire et nous enseigner. Bénis tes enfants qui sont venus écouter ta parole, Père. Que tu mettes la paix dans chaque cœur. Souviens-toi de ceux qui sont en route, Seigneur Jésus. Que tu leur donnes la force d'arriver, afin que tous ensemble nous puissions te rendre un culte agréable. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont restés peut-être au travail, dans leurs occupations. Oh Seigneur Jésus, que nous sommes tous unis, ô Dieu Tout-Puissant, au travers de ta parole. Souviens-toi aussi de ton serviteur, notre pasteur, nous le remettons en tes mains. Nous croyons que par tes saintes et divines lettres sûres, il a déjà été guéri. Nous avons foi et conviction, parce que c'est ta parole qui le déclare. Et nous simplement prions pour lui et nous demandons au nom de Jésus que tu puisses le rétablir. Bénis ta parole qui sera lue ce soir, écarte-moi du chemin, prends le contrôle de tout ce qui sera fait ici, et que la gloire, l'honneur, la puissance, les acclamations, la louange te reviennent à toi seul pour l'éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois.
Que Dieu bénisse la lecture de la parole pour vous asseoir. Donc le titre du sujet, c'est les temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Alléluia. Les temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Et l'inspiration, ou le sous-thème, c'est dépasse ta zone de limitation pour être un témoin de Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la joie ce soir parce que Dieu nous a amenés dans sa maison. Et je vous dis que c'est le meilleur endroit où on peut se retrouver. Dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Nous vivons à la fin des temps. Nous sommes les hommes et les femmes les plus privilégiés parce que nous sommes arrivés à la fin du match. Alléluia. Les autres, les Pierre, les Jean, alléluia, les apôtres, eux, ils étaient au début du jour. Alléluia. Et ils ont marqué leur époque. Alléluia. Parce qu'ils avaient reçu le Christ. Et le Christ qu'ils ont reçu n'est pas différent du Christ que nous avons reçu. C'est le même Christ. Alléluia. Alléluia. À la seule différence que dans notre temps, ce Christ est pleinement manifesté dans sa parole révélée. Alléluia. Et nous avons un privilège que eux, ils n'ont pas eu. Alléluia. Parce que eux, ils voulaient voir. Alléluia. Ils désiraient savoir quand est-ce que le Christ allait revenir. Alléluia. Et Jésus les a dit, ce n'est pas à vous que cela a été donné. Mais c'est mon Père qui l'a réservé pour une catégorie de personnes. Et je veux te dire ce soir, tu es cette catégorie de personnes que Dieu a sélectionnées pour le temps de la fin. Alléluia. Tu es un homme et une femme privilégiés. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas te sous-estimer. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, nous avons vu que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Alléluia. À la 9e heure pour aller prier. Pendant qu'ils allaient au temple, devant le temple, il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cet homme est né boiteux. Alléluia. Donc, depuis le ventre de sa maman là-bas, il était déjà condamné. Alléluia. Par la maladie et par le péché. Boiteux de naissance. Donc, c'était un impotent, il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Et alors, les gens le soulevaient et le mettaient devant le temple afin qu'il demande de l'argent. Pendant que Pierre et Jean, alléluia, étaient allés pour la prière, arrivés devant le temple, à l'entrée du temple, cet homme a tendu la main, pensant recevoir quelque chose. Alléluia. Alors, Pierre et Jean l'ont fixé. Alléluia. Et ils l'ont regardé attentivement. Et lui aussi, il croyait qu'il devait recevoir de l'argent. Alléluia. Mais Pierre a changé de langage. Écoutez ce que Pierre a dit. Alléluia. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre avait quelque chose. Alléluia. Parce qu'il revenait de la chambre haute. Alléluia. Là où il y avait eu l'effusion du Saint-Esprit. Alors Pierre n'était plus le même Pierre. Le Pierre qui avait fui devant la femme. Alléluia. Le Pierre qui était implorant. Le Pierre qui était impotent avait changé de nature. Alléluia. Parce que toutes les fois que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus, tu ne peux plus rester le même. Toutes les fois que tu feras une expérience personnelle avec Dieu, tu ne resteras pas le même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose ce soir. N'aie jamais peur. Si tu as rencontré Jésus, n'aie pas peur. Peu importe la situation que tu traverses. Que ce soit la famille. Alléluia. Que ce soit la pauvreté. Que ce soit le chômage. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses, que ce soit la maladie, alléluia, cela ne veut rien dire devant Dieu. Alléluia. Si tu as Dieu en toi,
celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors, Pierre et Jean n'ont pas prié pour le malade. Alléluia. Ils n'avaient pas besoin de prier. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait relever ce malade? Alléluia. C'était la confession de Pierre et ce qui était dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Pierre? La foi. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Christ. L'espérance de la gloire. Alors Pierre a dit, ce que j'ai, ce que je possède. Pierre possédait quelque chose. La foi était en lui. Il croyait en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi, par sa confession, il a ordonné au malade de se lever. Alléluia. Parce que la foi doit produire des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Si tu as la foi, si tu as Dieu en toi, ce Dieu doit se mouvoir. Ce Dieu doit être manifesté. Alléluia. Sinon, ce Dieu-là n'est pas un Dieu vivant. Alors que nous adorons un Dieu vivant. Nous l'adorons où? Pas dans la chair. Alléluia. Parce que ça, c'est le parvis extérieur. Pas dans la pensée. Alléluia. Ça, c'est le lieu saint. Mais nous l'adorons dans l'intérieur de l'intérieur qui est l'âme. Alors, si tu adores Dieu dans ton âme, quand tu viens à l'église, tu dois te débarrasser de tous tes problèmes. Tu dois te débarrasser de tous tes soucis. Tu dois te débarrasser de toutes tes pensées. Et entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Là où tu te trouves seul avec Dieu dans sa présence. Alléluia. Alors Pierre avait déjà atteint cette dimension. Alléluia. Alors Pierre pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fut debout. Alléluia. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement. Alléluia. Et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Alléluia. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alléluia. Donc Pierre et Jean étaient devenus des témoins. Alléluia. Des véritables témoins. Alléluia. Or, un témoin doit savoir de quoi il parle. Alléluia. Si nous sommes chrétiens du message, alléluia, parce qu'il y a les chrétiens Gonza, il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens méthodistes. Mais si nous sommes chrétiens du message, je dis bien, chrétiens de la parole, nous devons savoir de quoi nous parlons. Parce que nous sommes devenus des témoins. Comme Pierre était un témoin. Alléluia. Écoutez ce que Pierre dit. Il dit, ici, voilà. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous. Alléluia. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, ce que nous avons besoin, ce sont les temps de rafraîchissement. Alléluia. Mais avant que les temps de rafraîchissement ne viennent de la part du Seigneur, nous devons nous repentir. Alléluia. Alors, Frère Branham dit quelque chose ici. Dans la brochure, le témoignage d'un vrai témoin. Prêché le 5 novembre 1961. Je vais prendre la version Shekinah. À la page 10, au paragraphe 68. Page 10, paragraphe 68. Voilà. Il dit, eh bien, un témoignage. Avant, une personne doit avoir une espérance avant de pouvoir témoigner. Amen. Si vous êtes convoqué au tribunal et que vous devriez, en tant que témoigner, il vous faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Alléluia. Et puis un témoin doit savoir de quoi il parle. Alléluia. Un témoin doit savoir de quoi il parle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu te dis chrétien du message, alléluia, il te faut connaître le message. Il te faut t'identifier au message. Il te faut être un témoin de ce message. Amen. Alléluia. Frère dit que l'épouse, alléluia, est le messager de ce message. Après que le prophète ait quitté la scène, alléluia, quand le prophète quitte, l'épouse maintenant prend le flambeau et devient le messager de ce message. Alléluia. L'épouse devient un témoin de la parole. Alléluia. Donc, or, un témoin, c'est quelqu'un qui a fait une expérience personnelle. Ce jour-là, lorsque Moïse est allé sur la montagne, il a rencontré Dieu face à face. Alléluia. Il a parlé avec la colonne de feu. Il a entendu la voix de Dieu qu'il a parlé, qu'il appelait dans le puissant ardent. Dieu appelait Moïse. Moïse. Et Moïse s'est rendu compte que la voix était une voix réelle. Amen. Il voulait se détourner pour aller voir la vision. Alléluia. Alors pendant qu'il se détournait, Dieu lui dit, Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Quand Moïse a eu à causer avec Dieu, à parler avec Dieu, parce que Moïse se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu es plutôt tranquille ici, sur la montagne. Tu te reposes au milieu des anges et des chérubins. Pendant que ton peuple là-bas est en esclavage. Alléluia. Moïse était quelqu'un qui était téméraire. On lui avait dit, personne n'est jamais monté sur cette montagne. Le jour que tu vas monter là-bas, tu vas mourir. Moïse a dit, si je dois mourir, je dois y aller rencontrer Dieu. Parce que son peuple se meurt là-bas en Égypte. Et quand Moïse a rencontré Dieu, sa vie a changé. Alléluia. Il n'était plus la même personne. Alléluia. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Parce que Moïse montrait à Dieu son incapacité. Oh non, je suis bègue. Je n'arrive pas à bien formuler les phrases. Alléluia. Mais comment je vais délivrer ton peuple? Avec quoi je vais le délivrer? Alléluia. Alors, pendant que Moïse montrait à Dieu son incapacité, Dieu dit à Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé la langue? N'est-ce pas moi? Alléluia. Quand tu dis que tu es bègue, prends ton frère Aaron et allez-y devant Pharaon et dites à Pharaon, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Amen. Alléluia.
Est-ce que Aaron avait vu Dieu? Alléluia. Mais Dieu dit à Moïse, va avec les anciens d'Israël et avec Aaron. Et vous direz à Pharaon, le Dieu d'Israël nous est apparu. Alléluia. Et il a dit, laisse aller mon peuple, aller me servir dans le désert. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est que la parole d'un véritable témoin qui peut libérer le peuple. Alléluia. C'est la parole d'un véritable témoin. C'est le message d'un véritable témoin qui peut libérer le peuple. Quelqu'un qui a fait une expérience véritable avec Dieu, alléluia, c'est cette personne qui peut communiquer la vie. Et Pierre et Jean étaient des témoins oculaires. Parce que frère Madame dit qu'il y a plusieurs sortes de témoins. Il dit que s'il y a un accident quelque part là-bas, alléluia, pendant que nous sommes ici à l'église, peut-être que l'accident se fait là-bas, moi de loin je vois la voiture qui a été cabossée, alléluia. Je ne peux pas être au tribunal, on ne peut pas me prendre comme témoin. Parce que je suis très loin de la scène. Alléluia. On doit prendre quelqu'un qui est proche de la scène. Et cette personne qui a vu, alléluia, qui peut décrire comment les choses se sont passées. C'est ça qu'on appelle un témoin oculaire. Alléluia. Donc Dieu appelle ses enfants à être des véritables témoins de sa parole. Alléluia. Pas seulement le prophète. Le prophète a fait son temps, il est parti se reposer. Alléluia. Maintenant c'est à ton tour. Parce que c'est une course à relais. Alléluia. Maintenant c'est toi qui es porteur de ce message. Et c'est toi qui dois être un véritable témoin aujourd'hui. Alléluia. Écoutez ce que ça me dit. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Et puis un témoin doit savoir de quoi il parle. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit on m'a raconté telle chose. Alléluia. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit non, on m'a raconté telle chose. Non, là il ne peut pas être un vrai témoin. Oh non, moi, je suis seulement dans le message, on m'avait seulement amené. Alléluia. Non, il ne peut pas être un vrai témoin. Oh non, moi, c'est seulement papa et maman, comme ils étaient dans le message, nous sommes nés dans le tabernacle. Alléluia. Voilà pourquoi, non, tu ne peux pas être un véritable témoin. Mais un véritable témoin, c'est quelqu'un qui a fait une expérience personnelle avec Dieu. C'est une sœur qui a rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est un frère qui a rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il ne s'appuie pas sur des béquilles. Vous savez les béquilles c'est quoi? Alléluia. Donc comme c'est un tel qui m'avait appelé dans le message, alléluia, si un tel est tombé, moi aussi je vais tomber. Ça c'est une béquille. Alléluia. Comme c'est un tel, c'est le pasteur un tel qui nous prêche la parole. Comme le pasteur est tombé, ça veut dire que moi aussi je peux tomber. Ah, tu n'es pas un véritable témoin. Parce que toi tu suis l'homme, tu ne suis pas Christ. Or, nous ne sommes pas venus ici pour suivre un homme. Mais nous sommes venus ici pour suivre Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut braver toutes choses. Alléluia. Bénissons Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui a besoin des véritables témoins. Alléluia. Il dit, il ne doit pas être quelqu'un qui dit, on m'a raconté telle chose. Il doit lui-même être témoin. Alléluia. Sinon, il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui était arrivé sur le lieu. Alléluia. C'est comme les fils de Séba. Alléluia. Ils étaient en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Arrivé à un moment donné, il y a eu des démons qui étaient là. Il fallait les chasser. Alléluia. Mais comme ce n'étaient pas des véritables témoins, alors ils ont commencé à chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche. Ah là, le démon a dit non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le démon a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous ne prêchez pas. C'est au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit ah bon, Paul nous
on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais vous qui êtes fous? Parce que pour chasser un démon, il faut avoir l'autorité. L'autorité d'un vrai témoin. Alléluia. L'autorité d'un vrai témoin. Mais cette autorité, tu l'auras comment? Cette autorité vient de Christ. Parce que c'est Christ qui fait de nous ses témoins. Alléluia. Je vais continuer à lire quelque chose ici. Dans la brochure, nous allons lire au paragraphe, toujours la même brochure, page 38. Paragraphe 249. Voilà. Page 38, paragraphe 249. Écoutez ce que le prophète dit. Puissions-nous ne pas nous contenter, Seigneur, de nous joindre à l'Église et d'essayer d'être chrétiens par un effort personnel. Alléluia. Parce qu'un témoin ne se débrouille pas. Alléluia. En essayant de fabriquer quelque chose, en lui disant, maintenant que je suis, prends l'expansion, je me suis joint à une église. Alléluia. Les gens vont s'attendre à ce que je sois un chrétien. Et maintenant, je devais faire telle chose et ne plus faire telle autre. Car je suis chrétien. Oh, Dieu, puissons-nous nous éloigner de ce pharisianisme. Alléluia. Frère Madame appelle ça le pharisianisme. Vous savez, le pharisianisme, c'est quoi? C'est la religion. Alléluia. Oh Dieu, cette bande d'hypocrites. Oh Dieu, que d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit dise ce que je veux dire. Seigneur, les mots me manquent pour le dire. Nous ne voulons pas être des pharisiens qui auront réussi tout seuls. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas des efforts. Alléluia. Ce n'est pas des efforts. Ce n'est pas ce que toi tu fais. Mais c'est ce que Christ a fait pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Être chrétien, ce n'est pas des efforts à toi. Alléluia. Voilà pourquoi, aujourd'hui, moi je refuse de souffrir. Tu dois refuser aussi de souffrir. Nous devons refuser la maladie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a déjà subi le calvaire pour nous. Si quelqu'un a subi le calvaire pour nous, nous n'avons plus à subir le calvaire. Alléluia. Ça veut dire que ce jour-là au calvaire, Dieu a brisé la colonne vertébrale du diable. Alléluia. Ce qui faisait que le diable était fort et puissant, Dieu l'a brisé à la croix. Dieu a anéanti le pouvoir du péché. Tu n'as plus le droit d'être esclave du péché. Alléluia. Tu n'as plus le droit d'être esclave du péché. Alléluia. Frère dit, nous ne voulons pas être des pharisiens qui auront réussi tout seuls. Parce que les pharisiens, ils essaient de faire l'effort d'être juste par eux-mêmes. Alléluia. Mais si nous devons réussir, nous devons réussir avec Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, pendant que Jésus descendait vers la mer, alléluia, la foule le pressait. Alléluia. Alors il avait besoin d'espace vital pour prêcher sa parole. Pendant que la foule le pressait, il a jeté les yeux vers la mer, il a vu 2 barques qui étaient vides. Et les pêcheurs qui étaient dans ces barques-là étaient en train de laver les filets. Alléluia. Alors il s'est rapproché de la barque. Et il les a demandé, est-ce que vous pouvez me prêter votre barque parce que la foule me presse, je dois prêcher l'évangile. Pierre, tout fâché, déçu parce que la nuit, il avait pêché toute la nuit, mais il n'a même pas attrapé un seul petit poisson. Il a regardé d'abord le maître, depuis la tête jusqu'en bas.
Ah, bon, entre seulement fait. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas qu'en prêtant sa banque, la bénédiction allait venir. Amen. Mon frère, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Ne nous décourageons pas de jubiler. Alléluia. Je sais que nous sommes combattus financièrement dans cette église. Mais ce n'est pas votre faute, c'est le diable. Alléluia. Et la loi de la bénédiction aussi, c'est s'aimer. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Soyons fidèles dans les petites choses. Et Dieu nous donnera les grandes choses. Alléluia. Soyons fidèles dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu nous bénira. Alléluia. Alors pendant qu'il a prêté sa barque, Jésus est entré dans la barque et il s'est mis à prêcher à la foule. Alléluia. Amen. Quand il a prêché, alléluia, Pierre aussi était là en train d'écouter la parole. À la fin de la prédication, Jésus connaissait quel était leur problème. Parce qu'il y avait les collecteurs d'impôts qui attendaient déjà Pierre là-bas au bord. Parce qu'ils devaient venir prendre leur argent. Que tu aies vendu, que tu aies attrapé le poisson ou pas, et ils doivent passer pour prendre l'argent des impôts. Il y avait sa femme à la maison, alléluia, qui n'avait pas encore reçu l'argent du marché. Et certainement, la sœur Pierre était toute fâchée. Alléluia. Si elle avait un téléphone à l'époque là, certainement qu'elle avait déjà peut-être mal parlé à Pierre. Ah, Pierre était là, déboussolé. Il ne savait pas comment faire. Alléluia. Mais Jésus dit à Pierre, maintenant, j'ai fini de prêcher. Prends ta barque et on repart là où tu avais fait la pêche hier. Alléluia. Pierre dit, mais comment? Alléluia. Pierre regarde son frère Jean et dit, oh, mais comment? Mais le monsieur là quoi? Il est fou quoi? Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Là où nous n'avons pas trouvé le poisson, c'est là il dit qu'il va encore trouver le poisson. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne limitez jamais votre Dieu. Ne mettez jamais un point, mais mettez toujours la virgule. Ne limitez jamais Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il est celui qui règle les cas impossibles. Alléluia. Quel est le problème que lui ne peut pas régler? Quelle est la situation que lui ne peut pas faire? Il y a un passage dans les psaumes qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si tu te mets à manquer, alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais c'est ta parole qui le dit. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu dois revenir à l'Éternel pour qu'il soit ton berger. Parce que sa parole est la vérité. Alléluia. Alors quand ils sont partis là-bas, Jésus-Christ dit à Pierre, alléluia, hier, vous avez jeté le filet. Mais vous avez jeté le filet sans moi. Alléluia. Et ça n'a pas marché. Maintenant, jetez le filet avec moi. Jetez-le du côté droit. Hier, tu as fait, ma soeur, mais tu as fait sans Jésus. Alléluia. Hier, tu essaies de vivre la vie de la parole, mais tu l'as vécu sans Jésus, par tes propres efforts, comme font les pharisiens. Alléluia. Tu as essayé de faire, tu t'es battu dans la vie, mais tu t'es battu par ta propre force. Mais maintenant, Jésus te rencontre. Il te dit, fais avec moi. Alléluia. Nous devons faire avec le Seigneur. Si nous voulons voir la différence, nous devons faire avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Prends le filet, jette du côté droit. Pierre a dit, ah, le maître a parlé. Alléluia. Nous devons seulement obéir. Vous savez, les Japonais, ils pêchent avec la lumière. Quand vous suivez les documentaires, inspirez-vous aussi de ces documentaires. Au Japon, eux, ils pêchent la nuit. Alléluia. Et vous savez comment ils font la pêche? Ils prennent des gros projecteurs. Ils mettent ces projecteurs-là dans l'eau.
Quand les poissons sont au loin là-bas dans l'obscurité, quand ils voient la lumière, ils viennent se rapprocher de la lumière. Et ils se mettent à jouer tout autour de la lumière parce que pour eux, la lumière dans les ténèbres. Mais c'est une joie. C'est de l'espoir. Mais qui est Jésus? Jésus est la lumière du... Alléluia. Comme Jésus était dans la barque, les poissons qui étaient au loin sont venus parce que le propriétaire de la lumière était là. Alléluia. Il est la véritable lumière. Et Frère Branham prêche un sujet, la grande lumière brillante. Amen. Et Jésus-Christ est la grande lumière brillante. Donc pendant qu'il a dit jette le filet du côté droit, Jésus avait déjà pourvu des poissons. Alors Pierre, quand ils ont essayé de retirer le filet, ils ne pouvaient plus le retirer parce qu'il était plein de gros poissons. Pierre était obligé de demander le secours des autres barques. Alléluia. Et alors, quand Pierre a fait cette piège miraculeuse, vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Il a vu que Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe. Mais Dieu est réel lorsqu'on le prend sur sa parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque vous prenez Dieu sur sa parole, vous allez voir le Dieu réel de la Bible. Vous allez voir que Dieu va sortir de l'histoire. Mais le problème, c'est de le prendre sur sa parole. Amen. Alléluia. Parce qu'il a jeté le filet sur la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous ne voulons pas être différemment des pharisiens qui auront réussi tout seuls. Alléluia. Ce soir, si hier tu combattais seul, si hier tu essayais de te débrouiller seul, maintenant c'est le temps. C'est le temps d'ouvrir ton cœur et de chercher le Seigneur. Dans toutes tes situations, que ce soit social, que ce soit spirituel, dans tous les domaines de ta vie, si hier tu faisais seul, maintenant moi je te donne un conseil. Fais avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons encore lire quelque chose. À la page 32, toujours la même brochure, paragraphe 202. Excusez-moi, comme j'ai imprimé ça dans l'ordinateur. Voilà. Page 32, paragraphe 202. Écoutez ce que le prophète dit. L'église aujourd'hui, c'est seulement devenir un membre d'église. Comme le dit un vieux dicton. Lorsqu'un homme devient un membre d'une église, il porte un nouveau manteau. Alléluia. C'est vrai. Mais lorsqu'il est rempli du témoin, on a un nouvel homme dans le manteau. Il ne s'agit pas d'un homme revêtu d'un nouveau manteau. Il s'agit d'un nouvel homme dans un manteau. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de plus d'hommes nouveaux dans le manteau. Alléluia. Des hommes régénérés. Dans quel manteau? Le manteau de la chair. C'est du manteau de clergé que je parle. Il faudrait que ça change. Alléluia. L'église aujourd'hui essaie de se sauver par ses propres bonnes œuvres. Oh, je suis chrétien, je dois être vraiment doux, bon, je dois faire telle chose. Mais que faisait cette église primitive? Attendre. Ils ne cherchaient pas à se transformer. Mais ils attendaient que Dieu lui-même vienne les transformer. Amen.
de pharisiens en témoin. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois laisser la parole qu'elle prêchait faire son travail dans ta vie. Amen. C'est-à-dire, toutes les fois que tu viens à l'église, que tu écoutes la parole, Dieu ajoute quelque chose en toi. Amen. Il y a une nature qui te quitte et il y a une autre nature qui entre en toi. Amen. Toutes les fois que tu écoutes la parole, il y a un péché qui tombe. Amen. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Amen. Parce que la parole est la lumière qui éclaire tout homme. Amen. Voilà pourquoi, quand tu ne viens pas à l'église, tu te sens rétrograde. Même quand tu fais, tu manques une séance, tu es rétrograde, mon frère. Tu te sens rétrograde dans ton cœur parce que tu n'as pas écouté la parole. Parce que la parole dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et tout ce que vous voyez a été créé par la parole. La parole s'est faite chair. Elle était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Frère dit, l'église aujourd'hui essaie de se sauver par ses propres bonnes œuvres. Oh, je suis un chrétien, je dois être vraiment doux. Bon, je dois faire telle chose. Mais que faisait cette église primitive? Attendre. Alléluia. Elle ne s'agitait pas. Jésus a dit, attendez à Jérusalem la promesse de mon Père. Frère Bonhomme dit, mais il devait attendre combien de temps? Alléluia. Même eux-mêmes ne savaient pas combien de temps ils devaient attendre. Mais le problème, on les a demandé d'attendre. Alléluia. Le problème avec nous aujourd'hui, on nous demande de croire le message et de demeurer dans le message. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans le message qu'il y aura la résurrection. C'est dans le message qu'il y aura l'enlèvement. Alléluia. Donc il faut attendre là. Alléluia. Comme Élisée, qui ne savait pas à quel moment son maître devait le quitter. Alléluia. Élie dit à Élisée, alléluia, l'Éternel m'appelle. Alléluia. De Gilgal. Alléluia. Il m'appelle vers Gilgal. Élisée dit, Seigneur, mon Seigneur, ton âme est vivante, l'Éternel est vivante, je ne te quitterai pas. Alléluia. Et Fabien dit que Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Alléluia. Donc quand tu viens à Christ, Dieu doit d'abord te circoncire. Circoncire de quoi? De tes vieilles habitudes du monde, de la mondalité, de l'incrédulité, du péché, de l'orgueil. Alléluia. De ton propre moi. Parce que tu dois te briser. Or, la circoncision, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever le supplice de chair. Quand on circoncise un bébé ou un petit enfant, on enlève le supplice de chair. Alléluia. Donc Dieu doit ôter le vieil homme en toi. Si hier tu étais soulard, alléluia, Dieu doit enlever l'esprit de soulard. Parce que soulard, c'est un esprit. Si tu aimais fumer, Dieu doit enlever l'esprit de la cigarette. Si tu aimais les femmes et convoitais, Dieu doit ôter l'esprit de la convoitise. Mais il va le faire comment? Par un autre esprit qui est supérieur à cela. Alléluia. Et cet esprit-là, on l'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas quand tu viens à l'église. Alléluia. Mais c'est quand tu acceptes Christ et qu'il entre en toi. Alors quand lui il rentre en toi, le monde doit sortir. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres dans une même maison. Alléluia. Si Christ entre en toi, le monde doit sortir. Pourquoi nous ne voyons plus les mêmes signes que les apôtres ont vu? Alléluia. Parce que nous prenons un Christ et le monde.
ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher, mon frère, ma soeur. Il est temps de faire un choix. De savoir qui tu veux servir. Ou tu veux servir Christ, ou tu veux servir le monde. Alléluia. Mais que faisait cette église primitive? Attendre. Ils ne cherchaient pas à se transformer. Mais ils attendaient que Dieu lui-même vienne les transformer. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que nous devons faire. Dieu lui-même doit nous transformer. Alléluia. De pharisiens en témoins. Donc Dieu doit nous enlever de l'esprit de la religion. Parce que l'esprit de la religion a rempli les tabernacles. Dieu doit nous délivrer, mon frère, ma soeur. Alléluia. En quelque sorte, il doit nous purger. Alléluia. Je vais vous lire encore quelque chose ici. Dans la brochure David le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 1955, page 11, paragraphe 27. Page 11, paragraphe 27. Écoutez ce que Frère Branham dit. David, avant que n'importe quoi soit arrivé, avant qu'il ait eu de l'huile d'onction sur lui, ou quoi que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Alléluia. Donc un véritable témoin, c'est quelqu'un qui a conscience de son Dieu. Alléluia. On ne doit pas lui expliquer cela. On ne doit pas lui dire cela. Mais lui-même dans son cœur, il est conscient qu'il est fils de Dieu. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il a commis une erreur que cela va ôter, alléluia, son degré de fils. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que le diable n'est qu'un trompeur. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable ne te dit, regarde ce que tu as fait. Tu n'es plus enfant de Dieu. Le Kouta Naïm. Alléluia. Parce que, Frère dit, vous avez reçu le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, alléluia, tu ne peux plus le perdre. C'est fini. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David pouvait dire, alléluia, que j'ai perdu la joie de mon salut. David n'a jamais dit j'ai perdu le salut, mais il a perdu seulement la joie. Alléluia. Mais s'il peut se repentir, encore une fois, Seigneur. Alléluia. Comme Samson, qui pouvait se souvenir, à l'époque, comment il pouvait massacrer les Philistins. Mais à cause de la désobéissance, parce que toute désobéissance a son châtiment. Même aujourd'hui, si tu pêches, Dieu va te corriger. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà dit, alléluia, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et Satan savait que quand Dieu dit quelque chose, Dieu respecte sa parole. Alors Satan s'est dit, si je passe par l'homme, je ne pourrai pas. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a dit, je vais partir vers la partie faible de l'homme. Or, la partie faible de l'homme, c'est la partie amour. C'est ça qu'on appelle la femme. Alléluia. Et quand il est arrivé vers la femme, alléluia, vous savez, les femmes, elles sont beaucoup ce qu'on appelle ambitieuses. Alléluia. Elles veulent avoir des grandes choses, mais sans effort. Alléluia. Elle veut avoir un iPhone qui coûte peut-être 200 000. Mais pour avoir, c'est faut travailler. Or, le diable savait que la faiblesse de la femme, il pouvait passer par. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement choisi Ève. Et quand Ève est tombée, la sentence aussi était tombée. Mais quand Adam aimait sa femme, alléluia,
Parce qu'il savait que Dieu, s'il frappait sa femme, c'était terminé. Il ne la reverrait plus. Par amour, Adam aussi est tombé avec Ève. Afin qu'ils soient relevés les deux ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos femmes. Alléluia. Nous devons prier pour nos sœurs. Mon frère, ma sœur. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. David, avant que n'importe quoi soit jamais arrivé, avant qu'il ait eu de l'huile d'onction sur lui, ou quoi que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Il avait tué un ours. Parce que quand il a tué l'ours, il n'avait pas encore reçu l'huile d'onction. Alléluia. Il n'avait pas encore reçu l'huile d'onction, mais il avait déjà tué l'ours. Alléluia. Il avait tué un lion avec une femme. Et il savait que c'était quelque chose au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait faire. Pourquoi? Parce qu'il croyait que Dieu est avec lui. Il était un véritable témoin. Quand tu es un témoin, tu vas rire devant la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Quand tu es un véritable témoin, quand les difficultés vont surgir, tu vas dire, Seigneur, fais un passage. Alléluia. Fais un passage, Seigneur, parce que je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Fais un passage. Alléluia. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Écoutez ici. Il avait tué un lion avec cette femme. Et il savait que c'était quelque chose au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait faire. Il savait ce qu'il pouvait faire. Il savait que Dieu était avec lui. Parce que tout son cœur cherchait Dieu. Tout le cœur de David cherchait Dieu. C'était un homme spécial. Alléluia. Pourquoi c'était un homme spécial? Il a dit dans les psaumes, comme une biche soupire près des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Donc c'était un homme qui pensait constamment à Dieu. Alléluia. C'était un homme qui était amoureux de Dieu. Or, aujourd'hui, le diable a mis beaucoup de choses pour nous distraire. Ce n'est pas notre faute. Nous sommes arrivés au temps de la fin, là où le combat est le plus dur, est le plus difficile. Alléluia. Là où le péché est arrivé à son corps. Alléluia. Nous sommes dans l'âge de la séduction. Alléluia. Le diable est descendu en colère, animé d'une grande colère. Alléluia. Et il s'est dit qu'il va séduire tout le monde. C'est l'âge dans lequel nous vivons, mon frère. Aujourd'hui, si tu vas dans la ville de Las Vegas, alléluia, aux États-Unis, les femmes se promènent dans la rue en slip et en culotte. À Las Vegas. Mon frère, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, mon frère. Si le diable a dévêtu les femmes pour séduire les fils de Dieu, quelle leur est-il? Alléluia. Nous sommes dans l'âge de la séduction. Là où le péché bat son plein. Voilà pourquoi vous voyez que les choses deviennent difficiles. Alléluia. Tout devient difficile. Même trouver l'argent, c'est difficile. Même vivre sur la terre, tout devient difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous y parviendrons. Amen. Alléluia. Ne regardez plus à vous-même, mais regardez à celui qui vous a appelé. Alléluia. Celui qui avait préétabli son plan. Il savait que ces choses devaient arriver. Et il savait que par le concours du Saint-Esprit, vous allez triompher. Alléluia. Avec Dieu, vous obtiendrez la victoire. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Il dit dans le psaume 47, je crois où quelque part, là,
Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Il n'est pas étonnant qu'en jouant, il ait chassé des mauvais esprits avec sa musique. Seulement par la musique, il chassait des mauvais esprits. Il avait quelque chose qu'il pouvait jouer. Et cela venait de son cœur. Alléluia. Et le diable savait que cela venait de son cœur. Et il savait que David était élu de Dieu. Et là, il fut élu, appelé roi. Et il occupait déjà la position de roi. Amen. Au paragraphe, à la page 10, toujours la même brochure, page 10, paragraphe 24. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. Amen. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Pas leur position dans le tabernacle, mais leur position en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand le diable se vante, bien sûr qu'il se vante. Vous savez que le diable se vante. Quand le diable te rend malade, alléluia, il dit, ah, maintenant j'ai l'avantage sur lui, non? Il parlait beaucoup là. Il voulait montrer quoi? Alléluia. Est-ce que je le torture pas maintenant? Alléluia. Mais écoutez ce que Frère Madame dit. Il dit, voilà, quand le diable se vante, bien sûr qu'il se vante, il continue à se vanter. Nous avons toujours des Goliaths. Alléluia. Nous avons aussi toujours des David. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Il s'est vanté et cela est tombé dans les oreilles d'un mauvais gars. Pendant que David insultait l'armée de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, lorsque la tête est pourrie, tout le corps est pourri. Amen. Saül avait désobéi à Dieu et Dieu l'avait rejeté. L'esprit de l'Éternel avait quitté Saül et Dieu avait remplacé l'esprit de l'Éternel par un mauvais esprit. La loi du remplacement. Alléluia. Quand un bon esprit quitte, c'est un mauvais esprit qui doit remplacer. Quand un mauvais esprit est chassé, c'est le bon esprit qui doit rentrer. Amen. Alléluia. Alors, Saül est allé en guerre contre les Philistins. Dans une condition rétrograde. Il n'avait plus la communion avec Dieu. Il n'avait plus la connexion avec le ciel. Il était devenu un chrétien formaliste. Un chrétien de nom. Alléluia. Alors, quand le diable sait que vous êtes en position de faiblesse, vous savez ce que le diable fait? Le diable se vante. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a fait? Dans le camp des Philistins, ils ont choisi une seule personne. Ils ont dit, oh, mais pourquoi gaspiller le temps? Pourquoi perdre le temps? Nous prenons un chez nous, choisissez un chez vous. Ils vont s'affronter. Celui qui va gagner, alors ceux qui vont perdre seront les esclaves de ceux qui vont gagner. C'était un défi. Voilà pourquoi Goliath, comme il était musclé, alléluia, il était grand de taille. Goliath est sorti et a défié toute une armée. Alléluia. Ce n'est pas l'armée congolaise, l'armée de l'Éternel. Parce que Israël est l'armée de l'Éternel. Israël avait l'arche de l'alliance. Ils avaient les lois, les 10 commandements. Ils avaient les pains de proposition. Alléluia. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vaincre. Mais devant Goliath, ils ont tremblé. Pourquoi? Parce que celui qui était à la tête était devenu rétrograde. Ils avaient peur. Et Goliath se disait, j'ai l'avantage sur eux. J'ai l'avantage sur eux. Et pendant 40 jours, Goliath n'a fait que insulter l'armée de l'Éternel. Enfin, on dit que le chiffre 40, c'est le chiffre de la tentation. C'est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. L'épreuve. Il y a un temps d'épreuve. Un temps du test.
Alléluia. Mais pendant que Goliath faisait ces cochonneries-là, il a oublié que Dieu était en train de préparer un jeune garçon là-bas derrière les champs. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas formé dans un séminaire. Quelqu'un qui n'avait pas reçu les cours de théologie. Il n'avait pas un diplôme pastoral. Mais il est sorti de l'ordinaire. Alors, en ce moment où Goliath était en train d'insulter la main de l'Éternel, le papa de David dit à David, il s'appelle Isaïe, il dit, mon fils, tes frères sont à la guerre. Va voir comment se passe le combat. Prends un peu de fromage et un peu de pain et tu leur apportes cela. Cela va les fortifier. Et frère Madame dit, c'était la nourriture spirituelle autant qu'on voulait. Au moment où les gens étaient découragés, au moment où les gens avaient perdu de force et d'espoir, quand David est allé là-bas, il entend Goliath en train d'insulter la main de l'Éternel. Il dit, qui est cet incirconcis? Un païen ose insulter les fils de Dieu. Il dit, moi, j'irai combattre contre lui. Les frères de David ont dit, David, nous te connaissons. Que tu es un petit orgueilleux. Tu es un petit prétentieux. Vas-y à la maison. Ils ont commencé à chasser David. David a dit, non, ne me chassez pas. Alléluia. Moi, j'irai. Et je vais couper la tête de cet incirconcis. Il y a un soldat qui était là, qui a entendu cela, il allait rapporter cela à Saül. Il dit, ah, il y a le petit là, le fils d'Isaïe, le dernier, un petit roux, court, alléluia, c'est comme un habilos. Quand il marche même, tu vas croire que c'est une femme qui est en train de marcher. Il n'y a pas de force en lui. Mais il dit qu'il va couper la tête de Goliath. Alléluia. Quand le roi a entendu cela, le roi a retrouvé la force. Parce qu'en ce moment, Saül n'avait plus l'onction. Il devait puiser maintenant l'onction dans David. Il dit, appelez-le. Quand David arrive, David dit, oh, mais roi, ça c'est une petite affaire. Le premier poule a été démontré. J'ai tué l'ours. Le deuxième poule a été démontré. J'ai tué le lion. Donc le troisième poule, c'est quoi? J'irai et je vais détruire cette inséquence. Alors Saül, comme il avait toujours sa conception intellectuelle, il dit, David, tu es un enfant. Attention, cet homme-là, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Alléluia. Il est sorti de l'école des forces spéciales américaines. Toi, tu as été formé ici à Pointe-Noire. Comment tu peux aller combattre quelqu'un qui est formé aux États-Unis? Prends mon casque, prends mon épée, alléluia, prends ma tenue, prends cela et vas-y combattre. Alléluia. Quand David a porté le casque, l'épée, la tenue, il ne pouvait même pas marcher. Parce que je vous salue Marie, là, il pesait tellement. Alléluia. Mais Yissou, ça pesait trop. Alléluia. David n'arrivait pas. Il dit non. Saül, si je vais avec ces instruments-là, je vais échouer. Je dois prendre ce que Dieu m'a donné comme arme. Ma frère, ma soeur, ne prends pas l'arme des ciments qui m'ont. Alléluia. Ne prends pas les armes de la Céséphéraine. Ne prends pas les armes de Guy Émile si tu vas où. Alléluia. Mais prends les armes que Malachie 4 t'a laissées. Alléluia. Parce que Malachie 4 doit te ramener à la foi des pères, à l'église primitive, à l'église originelle. Il avait la mécanique et la dynamique. Alléluia. Alors David s'est présenté dans le champ de bataille. Quand Goliath l'a vu, il dit, ah petit, le nom des mon colonel. Nako ponzayo, nako pukayo. Alléluia. Après on a dit
dit quoi? Vous avez envoyé un enfant avec des lance-pierres. Suis-je un chien pour que vous envoyiez un enfant avec des lance-pierres? Il a commencé à maudire David. Il dit, David, je te maudis par le Dieu d'Agan, le Dieu que je sers, le Dieu d'Agan. Je te maudis sur son autel. Ah, David ne l'a pas loupé, hein, parce qu'il connaissait sa position. Il dit, Goliath, tu es venu me combattre par le nom de tes dieux, mais moi je te combats au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête. Quand Goliath a entendu cela, la colère de Goliath a encore monté. Il dit, ah, le petit là, aujourd'hui, il va me sentir. Pendant que Goliath s'avançait en courant, David prend la pierre, il commence à essayer la lance-pierre. Quand il tire la première pierre là, ça a loupé. Goliath dit, oh, c'est ça. Avec ça, si tu vas me tuer, m'avoir. Attends, petit, attends, j'arrive. Alléluia. Quand il a pris la deuxième pierre, alléluia, il a commencé à tourner. Tourner. Dieu est rentré dans la main. Amen. Alléluia. Ce n'était plus la main de David, mais c'était la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel. Goliath s'était bien protégé, mon frère, ma soeur. Il a mis les casques des reins. Mais Dieu a orienté la pierre. La pierre a fracassé le casque. Et Goliath est tombé. Quand Goliath tombe, les Philistins ont dit, oh, on dirait notre patron, le diable. Notre patron, le diable. Qu'est-ce qui se passe? Goliath et David a couru. Il est monté sur Goliath, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Quand il a coupé la tête, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris l'épée, il a empoigné la tête et il a soulevé la tête. En signe de trophée. Quand les Juifs ont vu cela, et ils avaient peur, quand ils ont vu que la tête de Goliath a été soulevée, leur ennemi a été tué, les Juifs ont eu le courage. Voilà pourquoi, dans notre génération, Dieu a suscité aussi un David. Je vous dis la vérité. Notre cher frère William Mario Barada. Il est venu avec le premier, le deuxième et le troisième coup. Quand il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher sur la guérison divine, montrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il n'a pas changé. Alléluia. Et quand il a commencé à déployer la puissance de Dieu, c'est ça qui a révélé le ministère de d'autres serviteurs de Dieu comme Billy Graham et Oral Robert. C'est ça qui a motivé les Billy Graham, les Oral Robert, parce qu'ils ont vu comment Dieu pouvait opérer par la guérison divine. Mais à Frère Branham, quelque chose de plus a été donné. Le quelque chose de plus là, c'est ça qu'on appelle le troisième poule ou l'ouverture de la parole. Alléluia. Ou la révélation des mystères. De tous les mystères de Dieu. Alléluia. Mais quand la parole s'ouvre, alléluia, elle s'ouvre avec le troisième poule se s'ouvre avec un grand mystère. Vous savez lequel? La puissance de la création est cachée dans le troisième poule. La puissance de la création. Voilà pourquoi Frère Branham a manifesté le troisième poule 5 fois. 5 fois. Et il a dit, ce troisième poule que vous avez vu faiblement en moi, Dieu va le faire en puissance dans le poule. Alléluia. Dieu l'a manifesté 5 fois. En ressuscitant le petit poisson, en guérissant la mère au poisson, en délivrant les enfants de Hattie White, en créant les écureuils. La puissance de la création. Alléluia. Donc dans ce message, il y a la puissance de la création. Dans ce message, il y a la voix de la résurrection.
Vous avez appris dans les réseaux sociaux qu'il y a un pasteur qui avait perdu son épouse. Et quand il a perdu son épouse, il a prié pour qu'elle ressuscite. J'ai dit, ah mon frère, là-bas il n'y a pas la résurrection. La résurrection se trouve. La voix de l'archange, la voix de la résurrection se trouve dans ce message. J'ai prié, il a dit, pour qu'elle ressuscite. Aucun signe d'attention. Mais la voix de l'archange est là. Comment vous pouvez rejeter le message et avoir la puissance de la résurrection? Comment vous pouvez rejeter le message et avoir la voix de l'archange? La voix de l'archange, c'est la voix de Christ. C'est la même voix qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et cette voix est incarnée dans ce message, en fait. Je vais continuer. Le témoignage d'un vrai témoin. Page 39. Paragraphe 253. Paragraphe 253. Écoutez ce que le problème dit. Et que nos yeux soient fixés sur Jésus et sur le Saint-Esprit. Et qu'il entre dans nos cœurs. Et que nous soyons des témoins. Puissons-nous être son témoin, Seigneur. Puissons-nous nous maintenir dans cet état, Père, et rendre témoignage. Alléluia. Donc, pour que nous soyons des témoins, nos yeux doivent être fixés sur Jésus et sur le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Nos yeux doivent être fixés sur la parole et sur le Saint-Esprit. Je continue à lire. Le témoignage d'un vrai témoin. Page 40, paragraphe 260. Écoutez ce que Fabien dit. Chaque personne ici présente pourrait être guérie en ce moment même par la puissance de Dieu venant sur elle, guérissant chacun. Que la foi, cette foi réelle, pas ce je l'espère, pas ce faisant de bonnes œuvres, alléluia, mais que ce même Dieu qui a prononcé la parole descende sur les gens. Remplis-les de foi. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les et fais d'eux des témoins. Donc tu ne peux pas être témoin sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Tu n'es pas témoin lorsque tu es membre d'un tabernacle. Tu deviens un témoin lorsque Dieu peut te remplir de son esprit. Alors tu auras quelque chose à dire. Tu auras quelque chose à témoigner. Alléluia. Il dit, chaque personne ici présente pourrait être guérie en ce moment même, par la puissance de Dieu venant sur elle. Alléluia. Guérissant chacun. Que la foi, cette foi réelle, pas ce je l'espère, pas l'espérance, pas ce faisant de bonnes œuvres, mais que ce même Dieu qui a prononcé la parole descende sur les gens. Alléluia. Remplis-les de foi, remplis-les du Saint-Esprit, remplis-les et fais d'eux des témoins. Seigneur, afin que nous puissions être dans ce coin, ton témoin. Un témoin fidèle, témoignant que tu vis. Alléluia. Au paragraphe 262. Oh Dieu, purifie nos cœurs, pécheurs. Je pleure pour moi-même et pour cette église. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes une église qui professe. Et nous n'avons pas pratiqué les choses que nous proclamons. Alléluia. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit prendre pleinement possession
possession de nous. Voilà le problème. Tu peux dire que j'ai le Saint-Esprit. On ne peut pas nier cela. Alléluia. Mais est-ce que tu l'as laissé prendre pleinement possession de toi? Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu l'as au stade de la justification. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu l'as au stade de la sanctification. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu l'as au stade du baptême du Saint-Esprit. Mais il faut que tu arrives jusqu'à l'adoption. Au placement de fils. Alléluia. Voilà pourquoi on dit ici, oh Dieu, purifie nos cœurs pécheurs. Je pleure pour moi-même, même frère Branham se voyait lui-même dans cette condition. Vous savez que Dieu a traité à frère Branham comme il traite avec l'église aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'est pas descendu directement comme ça et a donné tous les dons comme ça d'un seul coup à frère Branham. Mais il allait progressivement. Il a donné d'abord le premier poule. Alléluia. Et il lui a dit, si tu es sincère, alléluia, tu auras encore quelque chose de plus que ça. Alléluia. Et comme frère Branham marchait, il avait soif de cela, Dieu après a augmenté la dose. Il a envoyé le deuxième poule. Alléluia. Dieu lui dit, si tu es de plus en plus sincère, je te donnerai encore quelque chose qui est plus que ça. Alléluia. Et après, Dieu lui donne Mokonzi Abba Mokonzi. Le troisième poule. Le poule que Dieu lui a défendu d'expliquer. Faut pas trop parler de ça. Parce que si tu parles de ça trop, le diable peut saisir cela. Pourquoi? Parce que dans ce troisième poule se trouve la puissance de la création. C'est là où l'enlèvement aura lieu. C'est là le grand mystère. Alléluia. Voilà pourquoi, dans ce troisième poule, Dieu lui a montré la vision de la tente. Alléluia. Il dit que la colonne de feu qui était sous sa tête, alléluia, et allait dans cette tente-là se poser à l'intérieur. Et il y avait quelqu'un qui poussait les gens. Si tu étais sous un fauteuil roulant, alléluia, si tu étais malade, peu importe ton état, peu importe ta condition, on te prend, on t'amène dans cette maison-là qui est sous forme de tente, sous forme de boisée. On t'introduit à l'intérieur. Ou dans la présence de cette lumière mystique surnaturelle. Donc le rôle de nous, les serviteurs de Dieu, c'est de prêcher le message pour que toi et Christ, vous soyez aimantés. Que tu sois aimanté à Christ. Que tu arrives dans la chambre du roi. Notre travail, c'est de prêcher le message pour que vous soyez aimantés à Christ. Ce soir, quand je suis venu à l'église, il y a notre frère bien-aimé qui a amené la clé. Quand il a amené la clé, parce que moi je voulais venir méditer vers les 15h, j'étais déjà là. À 15h, j'étais déjà là. Mais les portes étaient fermées. Donc je m'en allais chez la sœur Josiane pour aller méditer là-bas. C'est là où je rencontre l'enfant de notre sœur qui venait avec la clé. Mais la clé est tombée dans le caniveau. Alléluia. On ne voyait pas la clé parce qu'il y avait dans le caniveau, vous savez que les caniveaux aujourd'hui, c'est les poubelles. Hein? Les gens jettent les poubelles, tout, il y a tout dans le caniveau. Alors, l'enfant me dit, ah, pasteur, mais j'ai amené la clé est tombée dans le caniveau. J'ai dit, mais comment on va faire? Voilà que les caniveaux là, c'est déjà fermé, on ne peut pas soulever. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un enfant qui est venu. Il dit, Motika, Nazana est mort. Nazana est mort. Alléluia. Nazana est mort. Alors il a attaché, vous savez les trucs des radios là. Il a attaché ça à une corde. Et il a fait rentrer ça à l'intérieur. On a fait souvent passer ça, on ne voit pas la clé. Mais la clé s'est aimantée. Alléluia. Quand j'ai vu ça, c'est l'application spirituelle. Un de ces jours, tu vas actionner son bouton à différents. Alléluia. Et tous ceux qui auront la divinité en eux, une partie de ce message. Alléluia. Christ ne va pas descendre sur la terre. Il va rester dans les airs. Et tous ceux qui auront la même nature que lui seront aimantés. Ils seront aimantés, mon frère. Alléluia. Ils iront à sa rencontre dans les airs. Et
côté chrétien. Alléluia. Nous devons gravir l'échelle de Jacob. En commençant par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et le Saint-Esprit. Comme dit, quand vous arrivez ici au Saint-Esprit, alléluia, il dit que il n'y a pas de mortier. Alléluia. Parce que tout cela est cimenté par l'amour divin. Il faut l'amour. Même si je prêche, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Si je viens à l'église, je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne voit pas les erreurs. C'est le diable qui voit les erreurs. Voilà pourquoi vous voyez, faites attention. Surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Les gens, quand ils voient déjà l'erreur de quelqu'un, ils se mettent à critiquer. Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu fait ça? Dieu ne fait jamais ça. Dieu, quand ses enfants sont tombés, ils étaient nus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal et il a couvert leur nudité. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il expose vos manquements. Il expose vos défauts. Donc la clé qu'on ne voyait pas, quand les mots s'est rapproché de la clé s'est inventée. Parce que ce qui était dans les mots était dans la clé. Alléluia. Je veux que nous soyons aimantés ce soir. Que nous soyons aimantés par son message. Pour que ce jour-là, quand Dieu va actionner le bouton, il va dire Christ, maintenant c'est le temps. Va prendre l'épouse. Ils ont beaucoup souffert là-bas. Ah, je les vois, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus. Alléluia. Et quand il va descendre dans les airs, tous ceux qui auront la même nature que lui, ils iront à sa rencontre. Moi, je ne crois pas comme d'autres disent. D'autres disent que, oh non, vous savez, comme nous sommes en train de mourir, il avait dit que un à un, nous allons passer par la mort. Ah! Mais madame n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il y a les morts en Christ. Il y a aussi les vivants. Les vivants qui vont rester au jour de son avènement, qui seront transformés en entraîneurs. Mais prêchez la vérité aux gens. Ne faites pas des déclarations que vous ne pouvez soutenir ni par le message ni par la Bible. Au un à un, nous allons passer par la mort. Comme les gens meurent, donc c'est le passage obligé. Il faut qu'on meure. Moi j'ai dit non, moi je ne crois pas ça. Si Dieu me fait grâce, j'aimerais partir dans le monde. Mais s'il me dit que je dois passer par la mort, donc je crois que les Jotam et les autres enfants iront dans l'enlèvement. Moi je le crois. Moi je le crois. Si dans ma génération cela n'a pas lieu, ça aura lieu dans la génération de ces enfants-là. Ah oui mon frère. Nous ne prêchons pas un autre évangile. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Il dit, nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit prendre pleinement possession de nous. Nous sommes des pécheurs, car par cela, nous voulons dire, Seigneur, que nous avons des doutes et que nous avons peur. Alléluia. Donc le secret, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre pleinement possession de toi. Frère Madame dit, vous devez laisser, que le Saint-Esprit remplisse chaque fibre de votre être. Alléluia. Donc chaque fibre, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit remplir ton âme, ton esprit et ta chair. Donc quand on parle de la parole faite chair. Ah oui, le Saint-Esprit doit venir sur ta chair pour prendre le contrôle de ton corps. Parce que n'oubliez pas, ce corps-là n'est qu'un corps de péché. Amen. Ah oui, il y a un prophète, quand il est mort, on l'a jeté dans la tombe, on l'a mis dans la tombe. Amen. Des années plus tard, je ne sais pas combien d'années, ça peut faire 800 ans. Pendant qu'il y avait la guerre, amen. Alléluia, parce que les fils de Élie, le sacrificateur, avaient désobéi à l'Éternel. Et que l'arche avait été pris par les Philistins. Il y avait la guerre entre Israël et les Philistins. Alléluia. Les Philistins, le nom palestinien. Israël a zone pour Mabango Kiliki. Alléluia. Mais c'est un retournement de situation. Alléluia. Hier c'était les Philistins, aujourd'hui c'est les Palestiniens.
C'est bizarre. Alléluia. Les esprits ne meurent pas. Donc pendant qu'ils étaient à la guerre chauffait. Ils étaient en train de transporter un corps. Arrivé quelque part, ils ont dit, ah, là-bas les autres pétawa. Si on ne fait pas attention, on va mourir. Ils ont pris le corps, ils ont jeté dans un tombeau qui était ouvert. Et ils ne savaient pas que c'était le tombeau du prophète Élisée. Alléluia! Dès que le corps a touché l'os du prophète Élisée, le corps est revenu à la vie. Pourquoi? La puissance de la résurrection était encore dans les eaux. La puissance de la résurrection était encore dans les eaux du prophète Élisée. Et ce corps mort est revenu à la vie. Mon frère, voilà pourquoi je dis, le Saint-Esprit doit remplir chaque fibre de notre être. Pas seulement l'âme, pas seulement l'esprit, mais la chair aussi. Alléluia. Branham arrive quelque part, il y a quelqu'un qui était malade, il dit, ah, j'ai pas le temps de prier. Il prend son chapeau. Il remet son chapeau, il est parti. L'onction de Dieu qui était sur lui, la présence de Dieu qui était sur lui. Il y avait le frère Donavan, je pense que c'est le frère Donavan. Ils sont allés à la chasse. Ce frère avait un kyste à l'oreille. Amen. Alléluia. Mais ce frère n'avait jamais dit à Frère Branham qu'il avait un cancer à l'oreille. Et cela avait grossi. Pendant que Branham était là, il s'était en train de faire la chasse. Arrivé quelque part, Branham me dit, oh mon cher frère Donavan, comment ça va? La main a bougé, la main de Frère Branham, il y a eu une décharge électrique. Oh, l'ange a réagi. Il dit, mais Donavan, comment se fait-il que toi tu es malade? Tu as le cancer, mais tu ne me l'as pas dit. Il dit, oh, mais je savais que Dieu allait te le dire. Alléluia! Branham n'a pas prié pour lui. Il a seulement touché l'oreille. Le cancer a disparu sans cicatrice. Même à l'hôpital, lorsqu'on fait l'opération, il reste la cicatrice. Mais chez lui, ça a disparu sans cicatrice. Mon frère, la puissance de la résurrection. C'est ce message que tu as pris. Donc mon frère, installe-toi dans ce message. C'est ton message. On va bientôt terminer. Il est 19h, excusez-moi. Je vais lire... Écoutez ce que parce qu'il faut connaître notre ennemi. Il faut connaître le diable. L'âge de l'église de Sardes. Voilà. Quand je dis il faut que nous soyons pleinement remplis de l'esprit. Âge de l'église de Sardes. C'est prêché le vendredi 9 décembre 1960. L'âge de l'église de Sardes. Page 35, paragraphe 174. Écoutez ce que Frère dit. Quatrièmement, il est vrai que la réforme balaya beaucoup de leurs éclatantes reliques. Alléluia. La réforme a balayé beaucoup de leurs éclatantes reliques. Les reliques, c'est comme leurs trucs, leurs idoles. Et leurs cérémonies bien arrangées. Et ainsi de suite. Mais elle ne réussit pas dans l'église. Alléluia. Dans la restauration pour apporter la réforme. Elle n'a pas réussi à ramener l'enseignement du plein évangile avec les signes qui l'accompagnent. L'église luthérienne n'a jamais obtenu cela. Ils n'ont pas eu cela. On n'a pas eu cela non plus dans l'église de Wesley. On n'a pas eu cela ici. On a eu cela qu'ici, à la fin de cet âge de la Odyssée. Eh bien, lorsque nous aborderons ce sujet, nous reviendrons directement à l'écriture pour vous montrer avec exactitude comment cela a été produit. Ils n'avaient pas restauré le réveil du Saint-Esprit, les réformateurs. Ils se sont effectivement détournés des idoles. Alléluia. Ils se sont détournés des idoles. Ils se sont détournés des idoles, c'est vrai. Ils renversèrent les idoles et les jetèrent hors de l'église. Marie, Joseph et Pierre, Paul et toutes les autres. Alléluia. Donc je vous salue Marie, tout ça, ils ont rejeté cela. Ils se détournaient des idoles, mais ils ne se tournèrent pas vers le Christ ressuscité. Luther les détourna des idoles, mais les conduisit dans quelque chose un peu plus comme de la politique ou une dénomination.
ou une organisation, pour qu'il fasse simplement une autre organisation, une image semblable à la première. Et il essaie de devenir plus grand que cela par la dénomination. Il continue encore à combattre aujourd'hui. Les méthodistes veulent toujours que tous les baptistes deviennent méthodistes. Et tous les luthériens veulent que les baptistes et les méthodistes deviennent luthériens. Les pentecôtistes veulent que tous les baptistes, les luthériens et tous les autres deviennent pentecôtistes. Vous voyez, cela ne fait qu'ajouter des membres à votre dénomination. Mais cela n'est pas le programme de Dieu pour commencer. Le programme de Dieu pour la restauration, c'est de ramener ce qui était au début. Écoutez bien, recitez cela. Si ce livre, fait voilà, un livre, et il fait tomber le livre, alléluia, il dit, voilà, je continue à lire. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant, prendre un autre livre pour le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration, une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Donc si l'église est morte au cours de l'âge des ténèbres et est devenue entièrement païenne ici, alors la restauration, c'est une réforme qui a pour but de réformer. Mais être réformé et être né de nouveau sont deux choses différentes. Alléluia. Être réformé et être né de nouveau sont deux choses différentes. Vous voyez, ils ont ramené la réforme, réformant, s'éloignant d'une foule d'idoles. Alléluia. Mais ils n'ont point ramené le Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle des individus. C'est ça l'église. Alléluia. Ils ont chassé les idoles dans le cœur des gens. Alléluia. Mais ils n'ont pas ramené le Saint-Esprit dans l'homme. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, frères, sœurs. Pouvez-vous voir cela? Ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit parce que celui qui apporte vraiment la lumière du véritable évangile, réfléchissez-y bien, celui qui apporte la vraie lumière de l'évangile, c'est l'ange de cette église-ci. Et vous verrez cela dimanche. L'ange de l'église de Laodicée. C'est lui qui apporte la véritable lumière. C'est lui qui vient avec le véritable Saint-Esprit. Donc quand il apporte son message, le Saint-Esprit qui est Christ descend dans l'église. Alléluia. Mais les réformateurs, ils avaient une parole, mais cette parole n'était pas en totalité. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, nous devons être pleinement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, je termine par ceci. Je vais lire une dernière citation, ou deux dernières citations dans la brochure Le témoignage d'un vrai témoin. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pour que vous puissiez comprendre qui est votre ennemi et comment le combattre. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est à la page 13, au paragraphe 84. Donc, si nous sommes chrétiens et que nous sommes nés de l'esprit, la mort ne renferme que la victoire pour nous. Alléluia. Donc si tu es chrétien, tu es né de l'esprit, même la mort, pour toi c'est une victoire. Alléluia. Car ce vieux corps corruptible, sur lequel Satan a toujours le pouvoir. Alléluia. Écoutez bien ce que Branham dit. Il dit ce vieux corps corruptible, ce n'est pas parce que je prêche. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis diacre. Ou fils de pasteur, ou femme de pasteur, ou frère en Christ, ou sœur en Christ. Mais ce corps-là, le diable a toujours autorité sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si tu as le Saint-Esprit, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Alléluia. Le diable peut te tourmenter au niveau de ton esprit et au niveau de la chair. Voilà pourquoi il dit, car ce vieux corps corruptible, sur lequel Satan a toujours le pouvoir, alléluia, tombera dans la poussière de la terre. Mais comme cette saison, ce n'est donc pas la bonne saison, c'est la saison de la mortalité. Mais la saison de l'immortalité viendra. Amen. Quand l'immortel viendra, l'immortel c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il emmènera avec lui les esprits immortels qui sont retournés auprès de lui. Amen. Ceux qui ont accepté son message, ceux qui ont cru en lui, il va les ramener avec lui. Alléluia. Depuis la terre, et ils apparaîtront de nouveau dans la résurrection pour le glorieux millénaire et resplendiront de sa gloire. Alléluia. Maintenant, je vais vous lire la dernière citation, page 10
paragraphe 64, ça c'est la dernière citation. Écoutez ce que Fabien dit ici. Il dit, guéris les malades qui sont parmi nous ce matin, car nous comprenons, Seigneur, qu'un corps fatigué, épuisé, malade, qui se traîne, ne peut apprécier les bénédictions de Dieu autant qu'il ferait s'il était bien portant. Alléluia. Et nous rendons compte, en tant que chrétiens, que nous vivons très loin en dessous de nos privilèges. Mais que tu ne veux, écoutez ce que Paul a dit, mais que tu ne veux pas que nous soyons ainsi. Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Que nous ne puissions pas vivre en dessous de nos privilèges. Tu ne veux pas que nous soyons ainsi, fatigués, alléluia, épuisés, abattus, affaiblis. Dieu ne veut pas que tu sois affaibli. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses dans ta vie que tu dois refuser. Quand le diable veut t'affliger, alléluia, quand le diable veut te décourager, n'accepte pas cela. Alléluia. Parce que ton Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas que nous soyons fatigués. Mon frère, quand tu sens la fatigue, c'est le diable. Lève-toi la nuit pour prier, ma soeur. Je te dis la vérité. Ne dis pas, oh non, il y a les moustiques. Alléluia. Sauve ta vie par la prière. Ne dis pas, il fait froid. Malgré la fraîcheur, dis quand même un mot à Jésus. Parce que le diable, sa mission, il veut que tu sois fatigué. Il veut que tu sois épuisé. Il veut que tu sois abattu. Il veut que tu sois affaibli. Mais toi, n'accepte pas cela. Alors, mais tu ne... Voilà, je dis, il dit, mais que tu ne veux pas que nous soyons ainsi. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi, fatigués, épuisés, abattus, affaiblis. Tu veux que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. Tandis que nous continuons à attendre ton message. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a parlé ce soir. Il a parlé dans chaque cœur. Je crois que ce soir, tout un chacun de nous a reconnu ce qu'il est. Nous sommes des témoins du Seigneur et qui nous a parlé. Il est venu à nous parler en ce moment. Que chacun de nous puisse donner une bonne prière pour remercier le Seigneur pour la nourriture spirituelle dans le vénage. Prions, remercions le Seigneur et les nous voir. Prions tous ensemble. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui sièges au milieu des louanges et des adorations, d'éternité en éternité, tu as toujours été Dieu et tu le seras toujours. Nous savons une chose, Père, personne, Dieu de gloire, peut passer près de la croix et rester le même. Car
quelque chose doit se passer dans sa vie. Seigneur, tu as demandé, fais de nous des véritables témoins. Fais de nous des témoins authentiques, des témoins oculaires, Seigneur. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, ceux qui avaient tourné leur pensée qu'à toi, ceux qui avaient tourné leur action qu'à toi. Oh Seigneur Jésus, on ne veut pas être des gens religieux, on ne veut pas être des pharisiens, Seigneur, mais nous voulons être des chrétiens véritables, des chrétiens Dieu Tout-Puissant qui craignent Seigneur Jésus, des chrétiens Seigneur qui ont mis des victimes de sanctification. Oh Dieu d'amour, éloigne-nous loin de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Éloigne-nous loin de nous toutes choses qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer avec toi. Laisse que les colères de nos vies puissent tomber. Que ce soit en sortant d'ici, Père, que nous puissions être des gens remplis, des gens délivrés, Seigneur, des gens restaurés, des gens guéris, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, nous nous abandonnons à toi, nous nous soumettons à toi. Ôte-nous dans loin de nous, donne-nous la vie de la prière. Oh Seigneur Jésus, que ta parole puisse venir se faire chair en nous. Nous nous comptons à toi, nous nous abandonnons à toi. Souviens-toi de notre pasteur, Seigneur, là où il se trouve. Que ta main puissante, Seigneur, puisse le guérir. Souviens-toi de sa charmante épouse, y compris ses enfants. Oh Seigneur, bénis notre pasteur Sylvia, qui nous a prêché ta parole. Souvent, on a perdu beaucoup d'énergie, Seigneur. Donne-lui les forces qu'il faut, afin qu'il puisse retrouver son énergie. Laisse que des jours à venir, Seigneur, qu'il puisse toujours continuer à être une grande bénédiction pour nous. Bénis chaque fils, bénis nos serviteurs au Christ, bénis tout un chacun ici présent, Seigneur. Au reste que la gloire et l'honneur puissent nous revenir. Bénis notre retour à la maison. Nous nous abandonnons entièrement à toi, par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen.